Il est 9h17 sur TV Finance et Boursorama, l'heure de retrouver Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Avec vous, on va scruter les market movers. On va regarder du côté d'EDF ce matin. Oui, alors EDF a ouvert de façon assez dynamique ce matin à la hausse avec un plus quasiment 5% en ouverture qui est maintenant à 3,80. Alors le titre avait clôturé très faiblement hier en fait à moins 2,92 et grosso modo il revient sur ses plus hauts d'il y a 2 jours. On est donc toujours techniquement au sein d'un très large range entre 9,93 et 11,43. On a touché la borne basse de l'intervalle, renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes. Eh bien, on peut se diriger maintenant vers la borne haute à 11,43. C'est pas dynamique, c'est pas très impulsif, mais a priori, c'est ce qu'il y a dans les papiers. Un mot sur Renault également, qui doit annoncer ses résultats ce matin ? Qui les a annoncés et a priori ça satisfait en tout cas les investisseurs. Alors, elle était montée quasiment à plus 5 un peu après l'ouverture vers 90 €. Ça se calme un petit peu, on n'est plus qu'à plus de 55, mais on a toujours un gap haussier ouvert. Là aussi un peu comme sur EDF, on a un très large range entre 82,50 et 91,60. On a testé le bas du range, là aussi renforcé par la moyenne mobile à 200 périodes. On est maintenant proche du haut du range de consolidation. Alors tant qu'on est sous cette borne des 91,60, c'est compliqué d'anticiper une hausse puisque c'est aussi un niveau en fait qui date de 2015, qui a déjà été travaillé à de très nombreuses reprises. À l'inverse, par contre, une clôture au-dessus de cet obstacle valide une nouvelle phase haussière pourrait être très impulsive et dynamique. C'est vraiment la zone à surveiller. Enfin, du côté des baisses, Vivendi. Alors, titre Vivendi est plutôt faible ce matin. Actuellement, on cote moins 3,24. On a ouvert un petit gap baissier ce matin. Alors, le titre, en fait, depuis ses sommets de début janvier aux alentours des 25 €, a vraiment entamé une phase de correction qui s'est accentuée à la rupture de l'ancien support majeur à 23,06. Depuis, on enchaîne des mouvements plutôt baissiers, des reprises relativement faibles. Les 4-5 derniers jours, en était une de reprise. On est donc maintenant sur les récents plus bas. On devrait poursuivre cette phase de correction en direction du support à 20,36. Et un dernier mot sur Faurecia, la filiale de Peugeot. Oui, c'est là aussi une ouverture assez mitigée, moins 4,28 pour l'instant. Alors on n'a pas plus de gap puisqu'on est allé le combler dans les premiers échanges avant de retourner sur les plus bas. Alors, là pour le coup par contre c'est quand même une dynamique haussière très nette. Je vous rappelle qu'en novembre 2016 on était aux alentours des 28,50. On est quand même monté à 74,50 il y a quelques jours de cela. Alors là, actuellement, on est donc sur une phase de correction assez dynamique et la rupture d'un petit soutien aux alentours des 67 en clôture validerait une poursuite de cette phase de consolidation en direction du support majeur à 63,80. Merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.